Bonjour, bienvenue sur Para Mission. Je suis une fois de plus ravie de retrouver chacun de vous aujourd'hui. Moi, c'est Marie-Gisèle, pour ceux qui ne me connaissent pas. J'anime la chaîne Para Mission et c'est une chaîne chrétienne sur laquelle nous échangeons avec les parents et nous donnons des outils qui permettent aux parents de pouvoir élever, éduquer leurs enfants sur des bases chrétiennes. Et nous accompagnons également les parents à travers la prière pour ceux qui le veulent. Vous pouvez nous contacter au www.parentmission.org. Alors aujourd'hui, je veux aborder un sujet, je vais aborder un sujet auquel je suis certaine que peu de parents l'ont souvent vu de la sorte. Et je l'aborde aujourd'hui parce que dans la semaine, j'ai été interpellée à travers le séminaire Arbre de vie que j'ai regardé, qui se passe chaque année en début d'année au Burkina Faso, chez le pasteur Mamadou Karambiri. Il était en train de parler des jeunes dans son église, des jeunes qui ont été vraiment initiés à la sorcellerie et qui a fait qu'ils ont commencé à travailler avec la jeunesse pour pouvoir les éduquer, les suivre afin que le diable ne puisse pas négativement les influencer. Et ce que aujourd'hui là, je veux parler des compagnies. Je vais parler des compagnies et je ne veux pas aborder les compagnies de façon traditionnelle comme on les aborde. Parce que aujourd'hui, il y a plusieurs types de compagnies. Si le dictionnaire nous dit que définit la compagnie comme étant une personne ou un animal envers laquelle on a de l'affection et on a l'habitude de rester et avec qui on prend plaisir à rester, il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a plusieurs types de compagnies. Et la Bible nous apprend dans 1 Corinthiens 15 au verset 33, il dit, je vais citer la Bible, ne vous trompez pas, deux points, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Donc la Bible veut nous dire que, qu'on le veuille ou pas, qu'on ne se leurre pas, qu'on ne se séduise pas nous-mêmes, qu'on ne se fasse pas des idées, il est une chose qui est certaine, c'est que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Et les mauvaises compagnies dont je veux parler, les compagnies dont je veux parler aujourd'hui, c'est le téléphone, c'est la tablette, c'est le téléviseur. Donc, il faut savoir qu'aujourd'hui, nos enfants passent parfois beaucoup de temps avec ces objets. Ils passent beaucoup de temps devant leur téléphone, du temps devant leur tablette et du temps devant le téléviseur. Et nous savons que lorsque un enfant passe du temps devant ces objets-là, il reçoit une éducation. Parce que ce qu'on entend, ce qu'on regarde et ce qu'on écoute, c'est une semence qu'on reçoit. Et donc, je voulais vraiment dire aujourd'hui à chaque parent qui m'écoute qu'il faut prêter attention à ce que ton enfant regarde dans son téléphone, à ce que ton enfant regarde dans la tablette, à ce que ton enfant regarde dans le téléviseur. Parce que lorsque le pasteur Karambiri parlait, il a parlé des jeunes dont les parents, des jeunes qui sont dans l'église, qui sont à l'école du dimanche et qui ont été initiés à la sorcellerie. Donc, il faut savoir que lorsque ton enfant a sa tablette, lorsqu'il a son téléphone ou lorsqu'il est face à un téléviseur, il y a des gens qui abordent des enfants. Il y a des publicités qui passent. Il y a comme des incitatifs, des trucs pour les attirer, pour qu'ils puissent suivre un lien. Et si l'enfant, par curiosité, suit ce lien, pas parce qu'il il veut forcément faire quelque chose, mais par curiosité, il peut suivre ce lien. Il peut se retrouver en train de découvrir des choses que tu n'as jamais voulu qu'il voit, auxquelles tu n'as jamais voulu qu'il accède. Il faut donc prêter attention à ce que ton enfant regarde. Prêtons attention à ce que nos enfants regardent. Je vais prendre un exemple. J'ai un de mes garçons, le deuxième, il a 7 ans. Un jour, il vient me trouver avec sa tablette. Il me dit, maman, j'en ai marre. C'est la troisième fois qu'on m'envoie une telle publicité. On m'envoie une publicité. Moi, je suis là, je suis en train de jouer à un simple jeu. Et le simple jeu, c'était vraiment un simple jeu d'enfant. C'est reconnu comme c'est des jeux d'enfant parce que je regarde les jeux, je regarde les âges et je leur dis ça vous pouvez faire, ça vous ne pouvez pas faire. En ce moment, si ce n'est pas de ton âge, tu ne peux pas regarder ça. L'enfant vient me montrer, c'était
le derrière d'une femme. C'était les fesses d'une femme et on était en train de dire si tu veux, si tu es intéressé, voilà, oh, bref, des publicités d'une femme qui montrent, on montre les fesses de femmes. Je me suis dit, mais quelle idée, pourquoi mettre de telles publicités dans des jeux d'enfants? Donc c'est pour dire que parfois les enfants peuvent être en train de voir des choses que toi tu ne leur as jamais appris, toi tu ne leur permets pas de regarder, mais parce que il y a des personnes mal intentionnées qui veulent les amener à se détourner. Il faut savoir que nous avons un ennemi qui est rusé. Le diable, c'est un ennemi qui veut absolument voler la destinée de nos enfants, qui veut absolument les détruire. Et il n'hésitera pas à utiliser tous les moyens qui lui sont donnés ou tous les moyens à sa disposition pour les détruire. Donc, il faut prêter attention à ce que les enfants regardent. Il faut toujours expliquer aux enfants, discuter avec eux pour leur montrer ce qui est correct, ce qui n'est pas correct. Ceux qui sont plus grands, il faut discuter avec eux. Il faut échanger avec eux. Il faut toujours savoir, surtout les ados, savoir ce qu'ils regardent. Ne pas avoir honte d'aborder un type de sujet avec eux. Parce que si toi, tu hésites à aborder ce type de sujet qu'il va entendre ailleurs, il est certain que sa vision des choses, la façon dont on va lui expliquer ce sujet-là sera faussée et tu risques de te retrouver devant de grosses surprises. Donc, ce que je voulais te dire aujourd'hui, parent, c'est que fais attention à ce que ton enfant regarde. Cause avec ton enfant qui est un ado, même ceux qui sont plus jeunes, cause avec eux. Discute avec eux. Ne te ferme pas. Ne dis pas je ne peux pas aborder tel sujet. Demande la sagesse au Saint-Esprit. Il va te montrer comment tu peux aborder certains sujets que tu trouves peut-être sensibles et que tu ne sais pas comment aborder avec eux. Parce que si toi tu ne les abordes pas, je peux t'assurer que le monde va se charger d'aborder ce sujet avec lui, mais de façon très violente et de la façon dont tu ne voudrais pas que ces sujets soient abordés avec lui. Et il va les aborder à travers le téléphone. Il va les aborder à travers les tablettes ou à travers les téléviseurs. Parce qu'il faut savoir aujourd'hui qu'il y a beaucoup d'idéologies qui sont véhiculées. Alors, il faut pouvoir montrer à l'enfant la part des choses pour que ce soit un enfant non seulement qui soit informé sur les sujets de l'heure, mais que ce soit aussi un enfant qui puisse prendre des décisions de façon équilibrée. Donc, c'est très important. Il faut savoir qu'il y a des nouvelles compagnies que nos enfants ont. Ces compagnies sont le téléphone, ces compagnies sont la tablette. Donc, ne regarde plus seulement aux compagnies traditionnelles, c'est ce que je veux te dire aujourd'hui. Regarde également ces compagnies que sont le téléphone, la tablette et les téléviseurs. Donc, c'est ce que je voulais échanger avec toi aujourd'hui. Vraiment, sois béni. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ repose sur toi, repose sur ta famille et que sa paix garde ton cœur en lui. Je suis contente d'avoir échangé avec toi. Et toi qui découvres la chaîne pour la première fois, n'hésite pas à t'abonner et je veux encourager tout le monde à partager. Vraiment, il faut partager parce que les sujets que nous abordons, ce sont les sujets ce sont des choses que les parents rencontrent au quotidien, mais que les parents ne peuvent pas toujours échanger avec d'autres, parfois par pudeur, parfois par honte, parfois les parents vivent des réalités qu'ils ne veulent pas échanger avec d'autres. Mais si vous avez un sujet, si vous voulez que nous abordions un sujet, n'hésite pas à nous dire que je veux qu'on aborde tel sujet ou j'ai tel problème. Tu peux nous écrire, les liens sont toujours là en dessous de la vidéo. Écris-nous et puis nous échangerons et nous verrons comment est-ce que nous allons l'aborder avec la grâce du Saint-Esprit. En tout cas, je te souhaite une belle semaine, que la bénédiction du Seigneur t'accompagne, que sa faveur soit avec toi, que ses anges vous protègent et qu'on se retrouve bientôt par sa grâce dans le nom de Jésus-Christ. Sois béni. Au revoir.